Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui vient pour le partage de la parole de Dieu. Mais avant tout, prions d'abord. Dieu, merci pour cette autre occasion d'enseigner ta parole. Utilise-moi comme il faut, que je diminue et que toi tu croisses. Que mon auditoire soit fortifié avec cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, les dons du Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, je vais dire l'essentiel sur les dons du Saint-Esprit. La relation qui existe entre Dieu et un homme qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur n'est pas charnelle, mais c'est une relation spirituelle. Une relation qui est matérialisée par les dons du Saint-Esprit, comme il est bien écrit dans 1 Corinthiens 12, 7, où à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à eux est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Voilà, si vous manifestez certains de ces dons, et d'autres que le trouve ailleurs dans les Saintes Écritures, c'est sûr que vous êtes en relation avec Dieu, en relation avec Jésus-Christ et en relation avec le Saint-Esprit. Dans le cas contraire, il est grand temps de chercher ces dons du Saint-Esprit car ils sont trouvables. Paul nous a dévoilé ses secrets à travers la deuxième lettre qu'il a écrite à son fils Timothée. Dès Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7, il est écrit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer peut signifier raviver, peut signifier attiser. En anglais, ça peut signifier fan into flame ou stir up. Dans ce court enseignement, je vous fais l'essentiel sur les dons du Saint-Esprit. Il y a 4 points. Le premier point, 7 principes qu'il faut d'emblée savoir au sujet des dons du Saint-Esprit. Deuxièmement, 7 rôles qui jouent les dons du Saint-Esprit à l'Église de Christ. Troisièmement, 6 actions que tu peux aussi faire pour revivre les dons du Saint-Esprit qui est en toi. Quatrièmement, 5 habitudes spirituelles qu'il faut quotidiennement exercer pour maintenir les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons seulement traiter le premier point. Le premier point, les 7 principes qu'il faut d'emblée savoir au sujet des dons du Saint-Esprit. Les 7 éléments vont vous ouvrir les yeux au sujet des dons du Saint-Esprit et ils vous permettront de comprendre la suite au sujet des dons du Saint-Esprit. Premièrement, l'objectif des dons du Saint-Esprit est un seul. Les dons sont au service de l'Église. Ils doivent servir uniquement l'Église. Ce principe est biblique. 1 Corinthiens 12, 7.
où à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Qu'en est-il des vos dons? Est-ce qu'ils sont au service de l'Église? Est-ce qu'ils servent l'utilité commune? Deuxièmement, tout croyant a son don ou ses dons. Ni n'est privé des dons du Saint-Esprit. D'ailleurs, ces dons sont les outils que nous devons utiliser dans les différents ministères de Jésus-Christ. Comme Dieu nous a tous créés pour le vrai, tout le monde a son don ou ses dons. Comme il est écrit dans Ephésiens 4, versets 11 et 12. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce texte reprend à la fois le premier principe et le deuxième. Les dons sont pour l'édification de l'Église et chaque chrétien a un rôle à jouer. Bien-aimé, quelle est ta place sur le corps de Christ? Quel est ton rôle dans l'Église de Christ? Troisièmement, le Saint-Esprit et les disponibilités des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il connaît chacun de nous et c'est lui qui distribue les dons du Saint-Esprit, comme il est bien clair dans 1 Corinthiens 12, 11. Il est écrit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. Comme le Saint-Esprit est Dieu, il n'est pas injuste. Il donne à chacun les dons qu'il lui faut. Nous n'avons alors aucune raison de se plaindre. Es-tu satisfait avec les dons que le Saint-Esprit t'a donnés? C'est la question. Quatrièmement, néanmoins, personne ne peut posséder tous les dons du Saint-Esprit car ils sont nombreux. Tu peux manifester plusieurs dons, mais pas tous les dons car ils sont nombreux. Notre Dieu est vaste, sa nature aussi est vaste, car Dieu nous donne ses dons, il nous donne juste une portion de ses dons. Mon information est justifiée par Colossiens 3, 16. Il est écrit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Vous êtes d'accord avec moi avec la technologie et la modernité, il y a eu d'autres dons qui sont nés. Ceci peut être un débat, mais il renferme une vérité incontournable. 5. Les dons du Saint-Esprit sont d'un grand que pour l'Église de Christ. Ce point, nous allons y revenir. Citons seulement les 7 gays que les dons du Saint-Esprit offrent à l'Église. Les dons font qu'il y ait un nouveau, les dons font qu'il y ait nouveau converti. L'Église s'accroît quantitativement et qualitativement. C'est aussi biblique. Les chrétiens connaissent et reçoivent le baptême de Jésus-Christ. Les croyants craignent et agissent le péché. Les chrétiens aiment beaucoup les assemblées. Il y a consécration à l'œuvre de Dieu. 6. L'amour et les catalysés de dons du Saint-Esprit. Pour être qualifié d'un bon intercesseur, il faut prier avec amour. Un bon prédicateur, c'est celui-là qui prêche avec amour. Un bon prophète, c'est celui-là qui prophétise avec amour. Paul a été clair à ce sujet dans 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai un
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou bien l'amour, je ne suis rien. Le bon usage du don du Saint-Esprit occasionne la croissance spirituelle ou bien conduise à la croissance spirituelle. La possession des dons du Saint-Esprit est différente de la croissance spirituelle. Les dons du Saint-Esprit sont seulement les outils que nous utilisons dans le champ de notre Sauveur. Seulement, quand ils sont bien utilisés, ils conduisent à la croissance spirituelle. Les fruits du Saint-Esprit sont ceux qui manifestent la croissance spirituelle. Mais les fruits du Saint-Esprit doivent marcher de pair avec les dons du Saint-Esprit. Notre colombe, le symbole du Saint-Esprit, il a deux ailes qui doivent être en équilibre pour permettre notre colombe de voler plus loin que possible. Une aile symbolise le don du Saint-Esprit quand on considère les 9 dons qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, 7, 10. Une autre aile est le fruit du Saint-Esprit qu'on retrouve dans Galates 5, 22. Ces fruits sont aussi au nombre de 9. Les dons du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit font que notre équation spirituelle